Je ne sais pas vous, mais ces derniers temps, voire ces dernières années, j'ai la terrible sensation, plutôt j'ai cette impression qu'on ne qualifie qu'une œuvre animée que par sa qualité visuelle. Une excellente animation égale forcément un excellent animé. Et ça m'enquiquine un petit peu. C'est assez flou pour moi, donc je dirais que ça va être entre 2013 et 2015 qu'on commença à juger que par l'animation. Le parfait exemple qui me vient en tête est One Punch Man. Pour ceux et celles qui ne savent pas ou qui ne se rappellent plus, mais à la sortie de la saison 1 de One Punch Man, Internet a pris feu. En effet, la saison 1 proposait une animation qui défiait toute concurrence. Et encore aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des meilleures séries animées visuellement. Et les gens étaient sur leur faim à la fin de la saison 1. En effet, elle ne faisait que 12 épisodes et on voulait en voir plus. Et il faut attendre 4 ans pour avoir une saison 2. Et là, est-ce que c'était lié au changement de studio et par extension animateur ou animatrice ? Mais la saison 2 fut très mal accueillie ou de façon mitigée par le public jusqu'à encore aujourd'hui. Attention, la saison 2 est loin d'être mauvaise, loin de là, car elle met en avant une intrigue beaucoup plus présente et plus complexe que dans la saison 1, ainsi que l'apparition d'un antagoniste, Garou. Mais malgré tous ces petits éléments scénaristiques et développement de personnages, elle est toujours considérée inférieure à One Punch Man saison 1. Pourquoi ? Tout simplement la qualité de l'animation qui est en deçà de la saison 1. Je dis en deçà depuis tout à l'heure, mais on peut aussi dire que l'animation entre les deux saisons sont assez différentes, là où la saison 1 était beaucoup plus fidèle au dessin de Murata. Mais est-ce que réellement ça méritait une baisse dans la notation de la saison 2 ainsi que des critiques vraiment virulentes dessus ? Je ne sais pas. Maintenant, la question c'est pourquoi ce genre de réaction ? Comment nous sommes arrivés là où les gens ne vont juger ou noter que l'animation visuelle et rien d'autre ? Eh ben l'année 2013 n'est pas hasardeuse. Oula non. Je pense que l'avènement de cette réflexion ou de cette mode de pensée vient avec l'adaptation animée de l'Attaque des Titans. Je vous arrête tout de suite, je n'ai aucun problème avec l'adaptation animée de l'Attaque des Titans. Bien au contraire. Et je pense que ça a permis une nouvelle popularisation des œuvres animées japonaises pour un plus grand public. Avant les années 2010-2015, on va dire, c'était vraiment un milieu assez fermé, que ce soit les mangas et ou animés. Il était assez difficile de proposer une œuvre animée à regarder avec ses parents, son grand frère, sa copine, son copain, etc., qui ne connaissent pas ce milieu. Mais l'Attaque des Titans a permis un peu de redistribuer les cartes. Rien que dans l'écriture des personnages, du scénario avec ses nombreux twists, et surtout une animation vraiment agréable à l'œil, avec des combats dynamiques, fluides, on n'est jamais perdu et on comprend ce qui se passe, et ben, qui ne peut pas aimer l'œuvre, tout simplement. Et je pense qu'au fur et à mesure, du coup, les différents studios ont choisi d'adapter des œuvres qui permettent de plaire à un plus grand public, avec une adaptation visuelle magnifique. Le récent Demon Slayer aussi. L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, les personnages évoluent à petits pas, enfin voilà. Mais en tout cas, pourquoi c'est devenu une œuvre majeure ? C'est aussi grâce au travail réalisé par le studio Ufotable qui propose une animation claire, limpide, colorée, dynamique. Que demander de plus ? Et moi ça m'énerve. Parce que avant cette période-là, il y avait vraiment des chariots d'animés qui sont certes pas aussi beaux qu'aujourd'hui, qui ne proposent pas une animation aussi fluide et folle, qui vous donnent des étoiles dans les yeux, mais qui proposaient des idées ou qui misaient sur d'autres pans que juste l'animation en elle-même. Et dans tout ce beau monde d'œuvres animées qui n'est pas forcément très jolie, comme je vais le dire, il y en a une que je porte dans mon cœur et que je prends toujours un malin plaisir à voir et à revoir. Je vais vous parler de Tentai Senshi Sunrat. Et bienvenue dans cet épisode de Trésor enfoui. Générique.
Tentai Senshi Sunred fut diffusé en 2008 et produit par le studio Aiichi Asta, qui aujourd'hui est connu pour avoir réalisé les adaptations animées de la grande saga de jeux vidéo Persona. 今からあなたはこのベリーベッドルームのお客人だ。Si, je suis sûr que vous avez dû déjà entendre parler de Persona 5 par exemple, qui a fait des millions de ventes dans le monde entier. Rien que ça. Mais c'est bien joli cette saga de jeux vidéo, mais de quoi cause Tentai Senshi Sunred? Tentai Senshi Sunred nous narre le conflit entre le bien et le mal qui se déroule dans la ville de Kawasaki. Sunred, allié de la justice, s'efforce d'arrêter l'organisation maléfique Florsheim dans sa quête de domination du monde, tandis que le général Vamp et ses sbires ne cessent d'imaginer de nouveaux plans pour vaincre Sunred. Dans ce qui semble être une histoire typique Sentai, les personnages font toute la différence. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Sentai ou un Super Sentai? Rien de plus simple. En japonais, Sentai est composé de deux kanji. Sen pour combat et Tai pour escadron, qui peut se traduire littéralement par un escadron de combat, voilà, par un escadron de combat, tout simplement. Voilà. Dans toutes les séries Super Sentai ou Sentai, les protagonistes sont une équipe de personnes qui, à l'aide d'appareils portés au poignet ou à la main ou à la ceinture, se trouvent transformés en super-héros et acquièrent des super-pouvoirs. Uniformes à code de couleur, armes caractéristiques, armes de poing et compétences de combat. Pour combattre un groupe de super-vilains ou d'organisations maléfiques d'un autre monde qui menace de s'emparer la tête. Ici, nous avons le total opposé d'un héros qui doit porter les valeurs nobles et justes d'un porteur de couleur rouge des Sentai qu'on connaît habituellement. Ici, Sunred est grossier, violent, colérique, paresseux. Et passe son temps à jouer au pachinko et vit au crochet de sa petite amie Kayoko. Le général Vamp, quant à lui, son némésis, est au total opposé. Il est consciencieux, poli, respectable, véritable homme au foyer qui entretient la maison, qui cuisine, etc. あら、バンプさんああ、竹内さん、どうもお久しぶりです。ねご近所なのに会わないわね、最近。え、竹内さんもメロンパン？そうなの、昨日夕方のニュースで紹介されてて食べてみたくなって。まあ、スーパーのパンより高いけど、ケーキ買うこと考えれば安いもんね。そうそう。バンプ様、え、どうします？レッド襲撃。いや、どうしますって。まずいでしょ、ここじゃ。ご近所さんもいるし。レッドさんが買うまで待ってよっか。そうしますか。あ、すいません。私たち迷惑だよ、ここに立ってると。どうしようか。Il materne même ses sous-filtres, discute régulièrement avec Kayoko pour partager des petites astuces d'entretien, comment gérer une maison, comment nettoyer la vitre, etc., etc. Cette dernière aussi passe son temps constamment à se disputer avec Sunred, etc., etc. Et je ne vous parle pas des ribambelles de personnages secondaires, tous hauts en couleur. Chaque épisode est composé de plusieurs courts-métrages allant de quelques secondes, oui, à quelques minutes, suivant le quotidien de ses ennemis jurés à Sunred et bien sûr la vie de Sunred lui-même. Et à mon sens, cette série est une véritable représentation des animés comédies à sketch épisodiques. Vous l'aurez compris au travers des différents extraits que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, Tentai Senshi Sunred ne prime pas de par son animation, au point qu'on voit peu, voire pas, les personnages se mouvoir. なんだこのやつ。おお、いた。でっけえ声出すな。佳代子に秘密なんだからよ。いや、すっげえ。俺これ今日見たかったんすよ。ならそれやるからよ。他のやつには黙ってろよ。え、いいんすか？いいんすか？すっげえすっげえ。だから黙ってろよ。え、なになに？てめえは来るな。
Pourtant, ce style cartoon pop art qui peut sembler banal au premier abord et voir qu'il n'a pas réellement sa place dans de l'animation japonaise marche parfaitement grâce à la mise en scène. Et c'est aidé entre autres par un élément propre à de l'animation, les doubleurs. En effet, la série possède réellement un remarquable niveau de par ses acteurs audio. On peut saluer la prestance de Yamada Louis L. Bar. Louis C. Et croix V bâton. Oui, c'est son vrai nom d'acteur, qui brille par son rôle de chef machiavélique d'une organisation sombre, mais étrangement sympathique. Quant à Takagi Shun, le total opposé, nous montre ou nous délivre une prestance d'un accro pachinko dépendant à la nicotine, grognon, profiteur. Les deux réunions ensemble nous proposent réellement une expérience comique et humoristique qui ne peut qu'être applaudie lors du visionnage de la série. Donc oui, réellement, laissez-vous tenter par les premiers épisodes, car avant tout, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les épisodes sont assez courts, ils font souvent une douzaine à quinzaine de minutes, générique inclus. Par ailleurs, si vous vous laissez tenter par quelques épisodes, vous constaterez que les seiyuu ont pris un réel plaisir à doubler leurs personnages, et souvent c'est un gage de qualité pour les séries comiques. En effet, les séries comiques ou humoristiques, à la japonaise j'entends, se jouent principalement sur la rythmique, à la vitesse à laquelle on va délivrer les blagues, un peu de silence, sur aussi la manière dans les tons de voix, sur deux choses. Et ici, on sent une réelle maîtrise, mais aussi un réel amusement. Quand on dit souvent sourire au téléphone, ça sera partagé. Et ben là, c'est la même chose. On sent qu'ils ont une envie de rire, de nous faire rire, et on le ressent. Cette comédie, au travers de son humour et de ses gags, va se montrer bien plus intelligente et submersive qu'il n'y paraît. Et c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai tant apprécié cette œuvre. De plus, grâce à son format épisodique, ou plutôt mélangé à son format épisodique, vous avez là une œuvre parfaite pour ceux et celles qui souhaitent tout simplement regarder une série sans prise de tête, vous lancez un épisode un peu de façon hasardeuse et vous êtes sûr de passer un très bon moment de divertissement et de rigolade. Pour répondre un peu à la thématique de la vidéo, non, on n'a pas besoin d'une animation incroyable qui va nous décoller la rétine pour passer une bonne expérience audiovisuelle. À mon sens, tant que l'œuvre ou la série possède une âme, une envie, une idée portée par le studio d'animation ou les acteurs du studio d'animation, il n'y a pas que les animateurs ou animatrices. Comme je dis tout à l'heure, il y a aussi les doubleurs, vous pouvez aussi avoir les producteurs ou je crois que c'est les producteurs de son à corriger plus tard, mais tout ceci fait que vous allez forcément passer un bon moment si, encore une fois, il y a un petit quelque chose dedans et c'est pas juste une énième série qui va suivre les tendances actuelles pour faire vendre. En tout cas, sachez que la série est entièrement disponible et je fus étonné de le trouver sur cette plateforme, mais elle est disponible sur YouTube, sous-titrée français, donc je vous laisserai chercher par vous-même. Par ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, la série est assez courte. Elle est composée de 2 saisons, si je ne m'abuse, de 25 épisodes de 12 minutes chaque épisode, donc ce qui est assez court. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il faut savoir que c'est une adaptation animée d'un manga qui fait 10 volumes, qui est malheureusement pas disponible en France, mais je suis sûr que vous, les plus grands guerriers d'internet, vous pouvez facilement le retrouver. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir pour vous parler en réalité d'un trésor que je garde au fond de moi. Tentai Sanshi Sunred est une œuvre qui me fait toujours autant mourir de rire et qui m'a un peu permis de construire mon humour actuel ou ma manière de voir la comédie, ce genre de choses. Je sais, ou en tout cas ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, regardez vraiment cette série, elle vaut le coup d'œil, présentez-la, vous pouvez la regarder en famille, entre amis, même tout seul quand vous avez des coups de mou sur téléphone, sur grand télé, allez-y, réellement, foncez, et si ça permet par la suite, du coup que vous cherchez à découvrir des animés qui datent un peu, ou qui ont des affiches qui ne payent pas de mine, ou qui ont des trailers un peu bof, allez au-delà de ça, de l'animation, peut-être que vous allez serez agréablement surpris, comme peut-être mauvaisement surpris, au moins ça va vous construire et un peu de sortir de vos sentiers battus. Voilà, j'espère que ce petit trésor enfoui vous a plu. Si vous avez des séries un peu dans la même vibe, dans le même délire ou autre, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et voilà, en vous souhaitant un très bon début d'été. Voilà.